Comme depuis 2 milliards d'années, les êtres humains continuent à blesser la planète qui nous accueille. De nos jours, les océans servant de foyer à plus de 3 quarts de la population se trouvent remplis de déchets plastiques, un qui lui donne une apparence malheureuse, semblant une soupe de plastique. On estime qu'en 2050, la quantité de déchets restant à la surface des océans sera plus que celle des poissons, un fait très alarmant qui continuera d'affecter l'écosystème jusqu'à ce qu'on ait fasse quelque chose pour l'arrêter. Il faudrait commencer par comprendre que tous les déchets marins sont d'origine humaine et qu'une grande partie comporte surtout de déchets ménagères. Contraire à ce qu'on pourrait penser, sommes les personnes, et pas les entreprises, les plus responsables de cette crise environnementale. Comment sont-ils menés au territoire marin? Par le vent, les courants aquatiques par les égouts. Les fleuves sont le chemin pour lequel toutes les ordures produites atteignent la mer. Et les conséquences? La mort de masse de la faune marine, tout fait par l'ingestion de plastique, aussi qu'empêcher de se nourrir normalement quand les animaux s'enchevêtrent dans des différents types de déchets. D'un autre côté, le transport d'espèces invasives qui peuvent déstabiliser les écosystèmes. Voyons maintenant qu'il apparaît que les humains ne sont pas bougés par des événements qui ne semblent pas avoir une incidence directe sur nous-mêmes, il faut remarquer le fait que la pollution des océans nous concerne tous. Les polluants sont fixés dans le territoire marin de ces espèces, et on se nourrit de plusieurs choses y provenant. Alors, le problème ne reste loin, mais se trouve dans nos assiettes. Il faut faire quoi pour diminuer l'impact? Éliminer le plastique de nos industries n'est pas une option. Il est durable et imputrescible. Donc, rêvons pour l'économie. Ceci devient un problème quand il se trouve dans des océans et des écosystèmes. Pour cette raison, la meilleure solution serait de lui donner une bonne gestion, d'implémenter de ces stratégies de récollection et de sensibiliser la population, de sorte qu'elle commence à diminuer son effet sur l'environnement. Les pays émergents doivent-ils investir dans des infrastructures de collecte et de recyclage? Rappelons-nous que quelle que soit la décision que nous prenons, elle déterminera notre sort. Commençons maintenant et évitons que la mer continue à devenir la poubelle du monde.